Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tous mes paramètres Betaflight de mon Realhack X210 et je vais vous montrer les PID, un peu tous les paramètres et je vais réexpliquer les points que j'avais un peu mal expliqués. Je vais vous montrer tout d'abord les ports. L'UART 1, c'est pour l'entrée de la carte en fait, l'entrée micro USB il me semble. Et l'UART 3, c'est pour le branchement de mon RX, le récepteur radio. Ok. Donc ici j'ai des ESC qui permettent le 10 shot, du coup bon là j'ai mis du 10 shot 600. Stop motors, don't speed the motor quand on arme, donc si on l'active les moteurs ne vont pas tourner lorsqu'on va armer. Je tiens à remercier Odus Thésar SPV pour m'avoir fait un petit PDF que je vais vous mettre en description. En fait il explique plusieurs choses, notamment ça. La valeur de fréquence des gyros et PID des loops selon les cartes que vous avez. Et il a marqué aussi plusieurs informations que je vais vous dire par la suite. Donc là j'ai une F3, SP Racing F3, du coup on peut mettre du 4 et du 2, bien sûr c'est le maximum que l'on puisse mettre. On peut mettre en dessous, mais c'est vrai que du coup c'est pas utile. Parce que plus il y a une fréquence de rafraîchissement rapide, plus ça calcule vite et mieux c'est. Moi je désactive l'accéléromètre. Vous pouvez le laisser si vous êtes en stabilisé. Moi je l'enlève parce que j'utilise pas, du coup ça évite à la carte de calculer des trucs inutiles. Ok, donc là ça c'est l'angle de ma FC parce qu'elle est pas. Si vous avez vu sur la FC, il y a une petite flèche qui indique en fait la direction. Voilà. Si votre carte ici elle est là et que la flèche est là, il n'y a rien à toucher. Par contre, si votre flèche est sur un côté, il faut modifier ici. Et généralement, vous modifiez l'angle des yaws. Et donc à un certain degré. Vous allez voir de toute façon. Si vous êtes là, voilà, j'ai désactivé l'accéléromètre là. Je vais réactiver pour vous montrer. C'est une reboot. Voilà. Comme on peut voir, moi, il y a la petite flèche. Si je penche en avant, la flèche devant se penche en avant. Et voilà, on peut voir qu'il est dans le bon sens. Ok, donc maintenant on passe au receiver. C'est le RX. Moi ce que j'ai c'est du S-Bus, du coup je mets ça selon votre RX et votre entrée, enfin votre utilisation pour vos branchements. Voilà. Vous pouvez soit utiliser du PPM, PWM et MSP. Bon, voilà, bon, toujours dans le PDF il y a marqué les différences. Il explique vraiment bien, donc voilà. Si vous avez une Spectrum, vous avez ces deux choix. C'est du S-Bus pour Tarani, c'est FlySky il me semble aussi, c'est comme ça. Non, FlySky c'est iBus. Bon voilà, vous avez différents protocoles. Ok, j'ai quoi d'activer, télémétrie black box. Ok, bon ça c'est intéressant. Le battery voltage, ça permet d'avoir dans le... Enfin de faire biper le buzzer que vous avez. De le faire biper lorsque vous avez vos cellules qui tombent trop bas. C'est-à-dire là ici 3,4. Vous pouvez descendre, augmenter. C'est vrai que 3,4 c'est pas mal parce qu'en fait quand vous tirez, vous mettez des coups de gaz, votre batterie a tendance à biper parce qu'il y a une chute de tension. Du coup on descend rapidement en dessous des 3, 4. Mais c'est vrai que si à la fin de la session, genre, notre machine bip, et qu'on enlève la batterie, on verra que nos cellules seront à plus de 3, 4, parce qu'elles seront remontées un peu. Donc bon voilà, descendez-le. 3-4 je pense que c'est pas mal. Au début je le mettais à 3-6 il me semble, et c'est vrai que ça sonne un peu tôt. Bon après si vous avez l'habitude, vous savez à peu près quand est-ce que votre batterie est... Enfin quand est-ce qu'il faut rentrer quoi. Mais bon c'est vrai qu'au début vous n'avez pas trop de repères du coup... Bon, et il faut pas descendre trop bas non plus parce qu'on risque d'abîmer sa batterie. PID tuning, ok. Là c'est les PID que j'utilise en ce moment sur ma machine. Voilà, 55 en roll, en proportionnel, intégrale 77, dérivative 35. Pitch, c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu hauts, bon ça dépend, mais j'ai pas les moteurs qui chauffent du coup, bon. Si vous avez les moteurs qui chauffent, c'est cette valeur qu'il est conseillé de baisser. Voilà d'abord. Les pitch 79,
et Yo 86 en proportionnel, intégrale 80. Ça, je pense que les intégrales c'est le truc le moins grave en fait. Enfin, si vous foirez un peu ces valeurs, c'est pas super grave. Par contre, ce qui est important, c'est le proportionnel et dérivative. Donc proportionnel, c'est ce qui va définir la rapidité de l'exécution. Je l'ai déjà fait ce petit schéma, mais je vous le refais vite fait. Alors ce que vous voyez, c'est que dans le proportionnel faible, on va atteindre moins rapidement le point, et après il va varier un peu, mais pas beaucoup. Et proportionnel élevé, on va atteindre rapidement le point, mais par contre on aura des oscillations, des vibrations. C'est là qu'intervient la dérivative. La dérivative, elle va permettre à cet endroit-là de lisser un peu, tout en gardant cette vitesse d'exécution. Je refais un petit dessin. PO plus D. Après voilà, il faut faire varier le D. Donc bon, c'est peut-être un peu flou, mais ça vous donne un peu les bases pour comprendre. Donc la RC rate, j'ai regardé un peu sur le net les mecs ce qu'ils mettaient. J'ai essayé ça, un 26 un 30, et je trouve que c'est pas mal. On a des rates, on a des bons rates, bien rapides, donc des rotations par seconde. Plus on a des rates élevés, plus notre machine va pouvoir tourner rapidement, va pouvoir faire de degrés par seconde. Donc là, j'ai un 26, et les super rates, c'est ce qui intervient sur le bord de la courbe, ici, pour augmenter encore plus le degré par seconde, mais juste en bout. Et bon, les RC rates, ça va plus interagir sur le milieu de la courbe. Et là, ici, on peut voir la max velocity, il me semble, degrés par seconde, ici. Ça, c'est intéressant. Au début, je savais pas ce que c'était. En fait, les TPA breakpoint. En fait, là, on a la valeur des, voilà, la valeur des PID en pourcent. Donc là, 100% des PID. Du coup, c'est ce qu'on a dans le tableau ici. C'est exactement cette valeur. Ça change pas. Et par contre, arrivé à ici, le 1650, pour moi, c'est ici. Voilà, TPA breakpoint 1650, c'est ce que j'ai mis, après vous pouvez modifier. À cette valeur là, à partir de là, et bien vous allez voir un TPA de 0,10, donc de 10%. Donc petit à petit en fait, ça va descendre la valeur de vos PID. Donc en fait, voilà, là c'est le throttle channel. Je crois que les throttle channel ça va de 1000 à 2000 en gros. Donc là vous avez 2000 et du coup, mais en fait, si vous êtes en full gaz, vos PID utilisés pour vos PID qui vont s'appliquer si vous êtes en full gaz, en throttle max, et ben ça sera ces PID. Du coup, un pourcentage de PID plus faible, parce que forcément on descend de 10%. Voilà, on est plan de 0,10. Donc voilà, c'était ça le petit truc TPA. En gros, ça réduit vos PID quand on augmente les gaz, tout simplement. Donc si on est en full gaz, vos PID vont descendre automatiquement, du coup on va réduire toutes les vibrations, et enfin voilà, toutes les vibrations que peut causer le full gaz. Vous avez aussi différents profils, vous pouvez changer pour faire des tests par exemple. Donc, une fois votre machine branchée avec la radiocommande allumée, vous pouvez voir qu'à l'écran, que quand je bouge les pitchs, c'est bien le pitch qui bouge. Les rolls, c'est bien le roll qui bouge, les yo, c'est bien le yo qui bouge, et le throttle, c'est le throttle qui bouge. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez un problème au channel map à ce niveau-là. Donc du coup, vous changez, c'est en fait l'ordre des channels. Allez voir sur son PDF, c'est bien expliqué. Si je veux activer le air mode, je le mets là. Le air mode, en fait, ça fait tourner automatiquement les moteurs. Du coup, quand vous êtes en l'air et que vous coupez complètement les gaz, votre machine ne va pas partir n'importe comment. Elle va rester stable parce que les hélices vont tourner, mais à une vitesse très lente. Mais ils vont tourner et du coup, vous allez pouvoir regarder votre angle et faire des... c'est ce qui permet de faire des dives vraiment facilement. Donc l'anti-gravity, ça vous permet simplement d'avoir des I classiques, c'est-à-dire qu'ils vous permettent de voler normalement. Mais en cas de gros coups de gaz, grosse accélération, ça vous permet d'augmenter très fortement les I, donc dépasser la valeur maximale d'ici, donc multiplier sa valeur par, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6, et donc d'avoir un I très élevé, ce qui permet d'éviter que votre machine tremble ou vibre ou se casse la gueule. Voilà, tout simplement. Non, je laisse en bas, et là je suis en anti-gravity. Bip,
Vous pouvez voir, quand je passe par là, ça bip. Et là je suis en anti-gravity. Ok. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Pour activer, vous faites Advantage et vous l'activez. Et vous choisissez votre aux que vous avez préalablement programmé sur votre radiocommande. Pour les activer, je crois que j'avais fait une vidéo. Je vous la mettrai en lien dans la description pour savoir comment justement activer les channels là-dessus. Voilà. Donc ça en fait c'est tous les paramètres que j'ai dessus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les copier et je vais vous les mettre aussi en description. Comme ça vous allez pouvoir les coller là-dessus. Donc vous cliquez là-dessus et vous le collez. Et comme ça va vous mettre mes paramètres. Par contre moi je suis sur la version 3.2.1. Déconnecté. Vous pouvez débrancher votre machine de votre batterie. Ok, bon en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Toujours, posez-moi des questions s'il y a des endroits que vous n'avez pas très bien compris. J'essaierai de vous répondre. Et en tout cas, moi je vous dis merci et tout simplement ciao, allez à plus, bye.